Je suis Aminata Savané, étudiante en Master 2 de Géographie de la Santé. Et parallèlement à cela, je suis passionnée de communication. Je crée du contenu, jeune blogueuse UNICEF depuis 2020 et passionnée également d'engagement communautaire. Moi, j'avais pas de connaissances en fait sur tout ce qui est engagement, bénévolat et tout ça. Mais après l'obtention du bac, je me suis rendu compte que la vie d'adulte commençait en fait. Il y a la distance école-maison et puis à la première rencontre, il y a plusieurs associations qui sont venues se présenter à nous. Voilà. Donc c'est par là-bas qu'il y a eu le déclic parce que je savais que je devais m'engager. Pourquoi? Pour ma passion. Il fallait trouver un moyen d'allier formation et passion. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'association des étudiants et diplômés en géographie de Côte d'Ivoire nommée Géoplanète Côte d'Ivoire. Et là-bas, ce qui m'intéressait, c'était le département communication. Dès que dans leur présentation, ils ont expliqué qu'ils avaient plusieurs organes au sein de leur association et qu'ils avaient un département communication et tout, j'ai dit tiens, ça serait intéressant que j'intègre cette association de sorte à avoir des compétences. C'est vrai que j'ai pas été orientée en communication, mais avoir des compétences quand même dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'association. Mais au-delà de la communication, j'ai eu un autre esprit assez plus ouvert. J'ai compris un peu plus de choses. Dieu a fait grâce que j'ai évolué dans ce domaine. Il y a eu Géoplanète qui a été le début. Et par ton canal, je tiens à remercier en fait cette association-là qui m'a permis d'évoluer parce que de simples membres actifs, 3 ans plus tard, je me suis retrouvée responsable communication à la tête de cette structure. Donc, pour dire que ça a été le lieu où j'ai vraiment eu le temps d'apprendre en fait et à me frotter à ce monde de bénévolat et tout. Avec Social Change Factory, j'ai eu cette aventure-là qui m'a permis de dire ok, quand même, tu fais un peu quand même, en toute humilité, tu fais un peu. Les difficultés liées à mon engagement communautaire. L'une des difficultés, c'est comment faire comprendre aux gens, ça c'est toujours en fait, que un jeune engagé n'est pas forcément un jeune qui a de l'argent. Parce que je ne sais pas si les autres jeunes engagés vivent cette expérience-là, parce que les gens ont tendance à t'appeler boss à tout bout de champ. On te dit que quand tu es... Limite, il y a certains qui te disent que tu travailles à l'UNICEF. La difficulté, c'est de me faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne peut pas aider ou être une réponse à sa communauté. Avec l'engagement communautaire, tu dois aller chercher au-delà, en fait. Tu dois pousser encore plus d'un point de vue développement personnel. On est tout le temps avec les gens. On est tout le temps en collaboration, on est tout le temps sur le terrain et tout. Et on est amené souvent à être des leads sur certains projets ou activités. Donc, ça va t'apprendre à gérer les hommes. C'est pas évident. La gestion de la ressource humaine, je pense que c'est le boulot, l'un des boulots les plus complexes quand même. La troisième difficulté, c'est également en fait qu'on te surestime. Tes connaissances et tout trouveront que tu n'as plus le temps pour eux. Parce que tu es vraiment occupé. Il y a tout, parce que les activités sont ponctuelles, factuelles et ça ne cadre plus avec ton timing de PA, comme on dit chez nous, ou tes heures où tu dois être avec tes amis et tout. Et il y a certains qui se sentent frustrés parallèlement à cela parce qu'ils trouvent que tu ne veux plus marcher avec elle, tu n'es plus disponible et disposé pour certaines choses. Mais la difficulté est que quand tu finis tes activités, à côté de tes cours, le seul temps que tu as là, tu le vois comme un trésor en fait. Tu veux juste te reposer. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à comprendre. Mes fiertés ou mes réussites, mes succès, c'est d'avoir contribué à former plus de 500 jeunes filles et femmes dans le domaine du numérique. Oui, ça, c'est avec le Centre Marie de Lumière parce qu'avec le projet phare, le Digital au féminin Tour, on a sillonné les villes de l'intérieur. Et pendant une semaine, il y avait des formations qu'on donnait aux filles par rapport à cela. C'est l'une des fiertés en fait. Parce que contribuer à cela, c'est comme si c'est 500 vies en fait que tu touches. C'est 500 personnes en fait à qui tu donnes espoir. L'une des fiertés pour moi, c'est d'appartenir
au programme OLA. C'est un programme qui se veut être également hybride. À partir de ce programme-là, on a des formations, on a des mentorats, on a des coachs pour nous suivre et on a également des sessions, online et en présentiel. Donc OLA a été pour moi une réussite quand même parce que sur 1350 candidatures, je fais partie des 3 lauréates qui ont été sélectionnées en Côte d'Ivoire. C'est peut-être anodin pour certains, mais ça m'a montré à quel point j'ai de l'impact. Ça m'a conforté à l'idée que je peux aller un peu plus loin que je ne le pense. Il y a eu Social Change Factory. Ça, je ne peux pas oublier. Si j'oublie ça, c'est pas la peine, quoi. Je suis junior à Social Change Factory. Social Change Factory qui est une fabrique de changement social qui est basée au Sénégal, mais qui a des représentations dans la sous-région ouest africaine, mais surtout francophone. Donc, en tant que junior, on a eu des formations également là-bas. Et après, parce que c'est un programme hybride, on nous donne des formations théoriques et après on nous met sur le terrain. Donc, à partir de là, j'ai pu assister la communication d'un programme qui a été mis en place, qui a été piloté par Social Change Factory, mais avec le ministère de la Jeunesse et UNICEF Côte d'Ivoire. Maintenant, la dernière fierté, tu sais, j'ai été nommée jeune championne UNICEF sur les questions d'éducation numérique. Et en novembre 2022, c'était encore la fierté. Tu as même vu mon post pour dire que j'ai commencé après le bac en 2018. Et en 2022, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, je suis jeune championne UNICEF sur les questions de l'éducation numérique. Ça veut dire que mes activités sur les questions de leadership féminin, mes activités sur les questions d'éducation numérique ont de l'impact et mes activités ont de l'écho jusqu'à ce que UNICEF entende et que je sois parmi ces 4 champions de l'UNICEF pour cette année-là. Quand même, c'est une fierté et je me dis toujours que je ne peux pas et je n'arrive pas seule. Tout ce que j'ai aujourd'hui comme acquis, c'est la grâce de Dieu. Ce que j'espère faire en termes pour 2024 quand même, j'ai des projets à court terme. Je veux encore plus me positionner sur les questions d'engagement des jeunes, ouvrir les esprits des jeunes, leur donner notre perception de l'engagement des jeunes. L'engagement communautaire a été pour moi l'opportunité phare parce que c'est grâce à cela que j'ai pu tracer mon chemin. L'engagement communautaire va au-delà en fait d'une perte de temps. Moi, pour ma part, c'est un engagement à long terme. Je dis tout le temps, c'est un investissement à long terme parce que j'ai investi aujourd'hui mon temps et mon énergie pour pouvoir récolter demain. Et c'est ce que je veux partager pour 2023 avec ces jeunes-là qui sont encore hésitants, pas qu'ils ne veulent pas, peut-être qu'ils n'ont pas la bonne information sur les opportunités que renferme ce monde d'engagement communautaire. Donc, créer plus de contenu dans ce sens et sur les questions de leadership féminin parce que tout ce qui touche aux femmes me parle. Les hommes, vous allez m'excuser, mais les femmes ont besoin encore de plus de rassurance. Il y a beaucoup de jeunes dames qui se disent ne pas être à leur place. Donc, créer du contenu sur le leadership féminin, sur l'engagement communautaire et les opportunités que les jeunes pourront bien entendu avoir. Ça, c'est vraiment à court terme.